4 équipes vraiment très puissantes. Ça va se jouer sur l'énergie, sur le tempérament, sur la volonté. Cette année, ça sera le premier titre de champion de France par équipe mixte. En mouvement. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, ça bouge. J'ai là. Hein? Restez sur vos points forts. On se retrouve en finale. Trois minutes, c'est bon dans une vie. Contre lui en plus, putain. Il va finir avant. Mais vas-y, mais non, il faut pas s'énerver là. Il s'énerve pas là. Putain. Thierry, merde. Et c'est parti pour cette première demi-finale. On suit tout de suite ce premier combat catégorie des moins de 52 kg. Elena Bessac-Poulain, judo Guy Blanc pour Sainte-Geneviève Sport. Julie Veil d'Imoret, judo Guy Bleu pour l'étoile sportive du Blanc-Ménil. Et on va avoir malheureusement un match nul pour ce premier combat. Avec un premier Wazahari annoncé pour Marven Damalak Piti. Oh, la belle tentative, il y a le deuxième Wazahari. Hilde Jäger, elle est néerlandaise face à elle. Il en a 2 prix pour Sainte-Geneviève. Score final, un Wazahari d'avance et donc 2-1 dans cette demi-finale où tout reste possible. Attention là, Eniel Caroline qui tout de suite, au bout de 7 secondes, marque un premier hippon. Hop là, belle attaque très forte en Tayotoshi avec le bras passé sous l'aisselle et il a donné le Wazahari. Attention, il a relancé, il marque Wazahari. Daniel Cochet. Il marque le Wazahari, Daniel Cochet. Ah, il est une attitude. Super mouvement là pour il a été intéressant le jeune cadet, 17 ans, qui va s'incliner. Alors tout est relancé de partout, alors qu'on aborde les 2 derniers combats des catégories lourdes avec cette opposition. Léa Fontaine, 22 ans pour Sainte-Geneviève, face à elle Sarah Nzougi pour l'ESBM. Allez, cette main droite là, placée en haut là, elle est parfaitement placée, Léa Fontaine. Oh, le danger. Oh, ça elle y va. tient. Elle y va, elle y va. Et non, il donne le Wazahari là-dessus. Ouais, ils ont donné. Sainte-Geneviève qui mène 3-2.
Allez, dernier combat et l'épilogue de cette demi-finale dans quelques instants. Cédric Olivar et face à lui, c'est un Géorgien Guella. Alors là, si je vois... Salachvili, 12e mondial. Ouais, il y va quand même, le Géorgien, il est agacé. Il a tenté une dernière approche, un dernier soulevé. Et ce cop de Sainte-Geneviève exulte. Qualification pour la finale à l'issue de ce dernier combat où Cédric Olivar, à défaut de panache, à défaut de spectacle, a fait parler l'expérience. Sainte-Geneviève élimine le SBM. Deuxième demi-finale, Asnières face au Judo Nice Métropole. On débute tout de suite par cette opposition moins de 52 kg. Léa Métro, la niçoise, opposée à Aya Louchen. Il est engagé pour Aya Louchen. Léa Métro qui est immobilisée. Premier hippon marqué pour Asnières. Hippon donné par... ouais, c'est donné, par Mélanie absolument. Percheron. Et ça va faire 10 points de plus du côté de Nice, qui commence avec une victoire et 20 points. Gros sursaut d'orgueil pour Léa Métro qui apporte le premier point à l'équipe niçoise. Jolane Florimond va être opposé à l'Easterward. On a deux judokas très explosifs, très toniques, qui travaillent très bien tous les deux. Et regardez ce beau travail au sol justement. Premier hippon marqué par Florimond pour Nice. Oh, il y est le contre. Il y est, il est donné, logiquement donné. Son renversement, il sait qu'il y a un trou et d'ailleurs ça va repartir, il va le il va lui remettre. Et il va sortir la jambe et il va remettre le deuxième hippon. Et il ne ménage pas ses efforts. Il est géorgien, Chikelidze. Oh là 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 là. Tout de suite, l'attaque de Chikelidze qui marque hippon. Il reste, voilà, un travail bien fait. Maxime Gobert et Tizi Gnamien qui applaudissent Chikelidze qui apporte le 4e point. Et désormais, un match nul suffirait à Nice pour assurer sa qualification. Et c'est Loïc Pietri qui va tenter d'emmener son équipe en finale comme l'an dernier. Avec ce public d'Asnières qu'on entend forcément un petit peu moins, un petit coup de climatisation de jeu de Paris. Il est fort là-dessus. Sur cette attaque, eh bien, Asnières va reprendre espoir. Waouh, c'était bien joué. C'est dommage. Attention l'attaque là de Loïc Pietri. Qui se fait contrer. Et qui donne. Et ouais, Ouazahari. Le Ouazahari. Il entretient l'espoir, en tout cas Abderrahmane Diao pour Asnières. Alors 5-1 désormais pour Nice et un match nul. Désormais un seul match nul suffirait à Nice pour aller en finale et rejoindre Sainte-Geneviève. Et ça sera compliqué cette après demi-finale vient de basculer sur cette action, sur ce mouvement-là. Dida Eriksson qui marque Ouazahari. S'il subsistait encore de maigres espoirs pour Asnières, ils viennent peut-être de s'envoler. Oh, la belle Il se fait attaque. prendre par Belezra. Oh, le balayage.
superbe enchaînement Et ça, au sol c'est vrai. de Théo. C'est un gros combat aussi, Valentine Marchand, Cécile Bastaro. Allez, le Gigata Enchaînement au sol sur cette clé de bras. Ouais, et puis Et avec l'attaque là de Valentine Marchand, le Boachi juste Guzman, après le temps mort. il s'agit Et elle de marque trouver, Wazahari. Allez, attention, hein, Stécie Bastaro qui cherche le coup dur, il faut aller chercher. Elle était à deux doigts de prendre contre elle un contre. German, pour lui, le but c'est de vraiment se déplacer. Voilà, German Andreev, il combat forcément avec la finale en tête. Voilà, ça termine sur ce combat. Frustration surtout pour Asnières qui n'a pas réussi à exister dans cette demi-finale comme c'était un peu annoncé. Ils ont sauvé l'honneur, néanmoins, avec Abderrahmane Diao. C'est vrai, un bon combat. 8-1 dans cette demi-finale et qualification donc de Nice qui va retrouver Sainte-Geneviève pour la finale de cette deuxième édition de la Judo Pro League. Les 4 meilleures équipes engagées, ils ne sont plus que 2 clubs pour cette finale. En cette année olympique, c'est un premier grand rendez-vous. Alors on le rappelle, les Niçois étaient sur le tapis il y a quelques instants. C'est la deuxième demi-finale, ils l'ont emporté 8-1 face au club d'Asnières. Et Sainte-Geneviève est venu à bout d'un des favoris, le SBM, plus difficilement. Et on va démarrer tout de suite avec la catégorie des moins de 52 kg. Léa Métro pour Judo Nice Métropole, Judo Guy Bleu, Elena Bessac-Poulain pour Sainte-Geneviève. Alors Léa Métro qui était déjà alignée en demi-finale, qui avait fait un magnifique combat face à Aya Louchen, 22 ans, pour celle qui a été championne de France junior 2019, qui avait pris un hippon très vite dans le combat et qui était revenue pour en marquer 2. C'est la beauté, c'est la magie de ce nouveau format de cette Judo Pro League. Ah, cette jambe à l'intérieur pour Elena Bessac-Poulain, bonne réaction. On va en rester là, elle obtient le point du match nul et on ne combat pas pour soi, là on combat pour l'équipe et parfois il y a des choix tactiques et on peut demander à un combattant de ne pas trop se livrer et de chercher le point du match nul tout simplement. Attention à un gros combat, Vincent Limard contre Jolane Florimond. Ça se neutralise un petit peu, assez logiquement. On va en rester là sur ce deuxième combat. 0-0 et aucune technique de marquer. Alors on va enchaîner avec les moins de 57 kg. C'est un combat important pour Sainte-Geneviève, évidemment. Trois combats, 3 matchs nuls et toujours aucune technique de marquer dans cette finale. On passe au moins de 75 kg avec là une opposition vraiment inédite. Le jeune Marven Pamanakibiti face à lui Maxime Gobert, titulaire au dernier championnat d'Europe en moins de 66 kg, qui là est aligné à un poids bien supérieur.
Hop là, c'est Et joli, l'attaque là Sotani Otochi. de Gobert qui va venir marquer Wazahari. Premier point marqué dans cette finale et c'est pour Nice. Et il refait. Magnifique là, en bordure, Maxime Gobert qui marque Hippon. Oh, qu'il est beau. Et il va venir terminer Oh. avec classe, avec panache. Magnifique. Ah, il est beau. Alors 1-0 pour l'instant pour Judo Nice Métropole. On est au 4e combat de cette finale. Alors attention là, cette jambe, elle reste On va y aller. bien devant Savita Rousseau. Elle y va, sur les bas. Attention, dernière attaque forte. Et pourquoi pas, Bon, bah là. c'est vrai qu'elle avait gagné sur le fil lors de sa demi-finale. Savita Oh, Rousseau. c'est bon. Il y est, le Et voisin. encore. Non, ça tombe non, je sur pense le pas. coude. C'était vraiment. C'est très proche. Pas tout près. Catégorie des moins de 85 kg. Quentin Joubert, le champion de France en titre, qui est opposé à Tizi Gnamien, le niçois. C'est tout simplement la revanche de la finale du dernier championnat de France qui a eu lieu au mois de novembre à Caen. Deux garçons qui se connaissent parfaitement. Merci d'encourager le Canada. Le coach Igari qui va partir. Non, c'est Il met Yoko Tomwane. tout son cœur, le champion de France en titre, et Tizi Gnamien qui a regardé le chronomètre et qui va obtenir le point du nul après 5 combats. C'est Nice qui mène toujours 1-0. Attention, dernière minute qui vont être difficiles pour Ilona Desprez qui ne doit pas perdre le contrôle. Et ça reste solide Hop, pour la jeune combattante de oui, Sainte-Geneviève. qui insiste au sol. On enchaîne avec Fabien Letouze pour Sainte-Geneviève. Il est opposé à un combattant géorgien à nouveau, Oushangui Margiani, 29 ans, médaille de bronze des championnats du monde en 2017, 4 fois médaille en Grand Slam. Oh, ça c'est. Attention. C'est dur. Ouais, la main droite là qui est bien installée pour Margiani. Oh, c'est Là il vraiment peut déclencher. terrible ce que lui fait subir le Géorgien en rapport de force là. Grosse pression physique. Oh, c'est beau. Superbe. Oh, c'était beau ça. Ce mouvement là. Oh, il était bien. Et il a tenu Margiani. Seoinage à gauche tout en souplesse. Ah, il le regarde, hein. Il l'a vu. Et un petit coup de doute là, il a regardé le banc. On a privilégié l'expérience, hein. Il y a eu un vrai choix stratégique. Oh, le contre sur le Osotogari de Fabien Letouze. Attention à ces dernières secondes où le combat peut encore basculer. Et là c'est dur pour Letouze, mais il tient. Là c'est judo contre Shilaoba. On l'a vu, hein, cette saisie bras-tête vraiment terrible. Et Fabien Letouze arrive à sortir, à se dégager. Et toujours 1-0 dans cette finale. Il nous reste
2 combats. Ouais, c'est une 7 finale, matchs nuls. finale bien serrée, bien intense comme on les aime. Ouais, ça fait 2 très beaux combats pour Sainte-Geneviève, 2 matchs nuls, mais qui laissent le club vivant. Et là, on va voir ce que Lucie Dupin est capable de faire à la place d'un des points forts, normalement, du club. Ouais, préféré à Léa Fontaine, 10e mondial, plusieurs fois vainqueur en Grand Slam. C'est Lucie Dupin qui va affronter Valentine Marchand, championne de France 2018, médaille de bronze en 2019. Et oh, c'est l'erreur. Allez. Oh, l'erreur. Et cette fois, qu'est-ce que va dire il y est Sainte-Geneviève qui demande le hippo. Et Mathieu Bataille, il n'est pas tombé de la dernière pluie. Il dit, elle s'est jetée sur le dos elle-même. Il est donné. Lucie Dupin qui ramène Sainte-Geneviève dans cette finale. Tout est relancé dans cette finale et tout pourrait se jouer sur le dernier combat. Ah, Lucie Dupin qui va tenir à distance, qui va tenir pas besoin de s'arrêter. Cette victoire. Et le choix payant pour Sainte-Geneviève de remplacer Léa Fontaine par Lucie Dupin, un partout. C'est donc le dernier combat de cette finale. 2 des meilleurs judokas français. German Andreev qui a été champion de France 2021 chez les lourds, qui depuis est redescendu en moins de 100 kg. Cédric Olivard, l'un des tout meilleurs français dans cette catégorie, vice-champion de France cette année encore. 6 podiums nationaux. Ah là, il a pris un risque pour lancer, il est gaulé. Et attention pour au sol. L'immobilisation pour German Andreev. C'est peut-être le destin de cette finale qui se joue sur cette action. Le premier hippon, il va partir. Il est solidement engagé. Il a abandonné Olivard. Il va peut-être tenter de ponter sur les dernières secondes. Alors, il lâche le moins de jus possible. Premier hippon pour German Andreev. Le titre se rapproche pour le Judo Nice Métropole. Ah là, c'est un autre visage de Cédric Olivard que l'on voit dans cette finale. Oui, bah il essaye de perdre le moins de temps possible, Cédric Olivard au sol, et du coup il prend quelques risques. Secondes à tenir maintenant, et il va tenir German Andreev. Il a plus de jus, Cédric Olivard, il est allé au bout de lui-même. Et il a tout donné, et malheureusement cette fois ça n'est pas passé. Judo Nice Métropole remporte cette Judo Pro League, et comme un symbole de cette identité azuréenne, ce sont 2 purs produits du club Maxime Gobert et German Andreev qui offrent le titre à Nice. Eh ben, une sacrée finale. Un scénario tendu jusqu'au bout. Mohamed et la joie de Mohamed Othman. Et quel bonheur pour Andreev. On l'a dit, pur produit du club, lui qui entraîne également, qui vit pour et par le judo, qui vient donner la victoire à cette formation qui a joué le jeu vraiment de cette Judo Pro League depuis le début et qui est donc logiquement récompensée